Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Le précédent vlog vous a bien plu. Je vous remercie pour tous les commentaires, tous les messages privés que j'ai eu pour mon anniversaire. Merci à tous, ça m'a fait très plaisir. Donc là on est reparti pour une nouvelle semaine. C'est les vacances, donc il va y avoir beaucoup moins de boulot. Ce qui va me sauver un peu, c'est que j'ai ma série de rayons. Ma nouvelle série de kiné qui va me sauver un petit peu. C'est pas ça qui va couvrir les gamins, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc là aujourd'hui, je viens de déposer ma cliente à ses rayons, donc là je l'attends. Ensuite je ramène Denise. Je n'ai pas mon client pour le kiné, il prend sa petite semaine aussi. Et cet après-midi, je dépanne 3 clients pour un collègue. Enfin, je fais 3 clients, 2 allées et un retour. Et ensuite, toute la semaine, ce sera que ça, que des rayons, ma cliente pour le kiné, ma première cliente du kiné. Donc ça va être une semaine très très calme. Donc je pense que le vlog ne sera pas très long. D'ailleurs, je m'aperçois que plus j'en fais, plus les vlogs durent quelques minutes de plus à chaque fois. Donc j'essaye de faire attention que ça ne soit pas trop long. Mais bon, apparemment ça a l'air de pas trop déranger. Mais je pense que pour ce vlog là, ça va aller plus vite. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Bon là, il est déjà 1h30. Donc ce matin, j'ai ramené ma cliente de ses séances de rayons. Et après, je suis rentré chez moi parce que c'est ma voisine. Du coup, mon Denis de 11h, c'est un collègue qui me l'a ramené. Parce que j'étais bien chez moi. C'est tout simplement. Non, j'avais pas forcément envie de sortir pour ramener le gamin et rentrer. Comme j'avais déjà expliqué, sortir et refaire, et revenir, ça ne valait pas le coup. Donc j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait me le ramener. Et là, par contre, cet après-midi, j'ai donc mes 3... j'ai les 3 dépannages à effectuer. Alors en sachant qu'entre temps, il y en a une qui a été annulée. Parce que apparemment le kiné n'est pas là. Et la personne qui m'a donné les courses m'a donné une autre à la place qui l'a rangé aussi. Voilà. Donc là il est 1h30, je vais ça c'est fait. D'abord poster un courrier à la CPM. J'ai signé la nouvelle convention collective. La nouvelle convention CPM. Et parce qu'il faut savoir que tous les 5 ans, on renouvelle les contrats. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo totalement à part, que je vais peut-être la faire tout à l'heure. Je vais voir. Donc je vais poster le courrier. Ensuite, 14h10, j'ai une cliente à emmener à la clinique pour les séances de kiné, balnéo, toutes ces choses-là. Ensuite, je vais avoir un bon trou. Je vais rien avoir à faire, mais je vais rester sur Bourges. Puis après, ce sera 16h10 et 16h30. Et la journée sera terminée. Mais il faut que j'aille chez vous à Angers. Si vous entendez les bouteilles gling gling, c'est pas des bouteilles, hein. C'est, vous savez, les bouteilles de gaz Soda Stream. Voilà. C'est ça le bruit que vous entendez sinon. Allez, c'est parti. Vélo. Je les aime pas. Et ça te met plein milieu là. Cycliste de merde. Bon allez, j'ai déposé la cliente sur le kiné. Donc là il est 14h20. Prochaine cliente à 16h10. J'ai le temps. C'est ça les vacances, hein.
Donc là, on va aller chez vous à GG. On va aller remplacer 2 bouteilles de gaz là. Parce que sinon, si on n'a plus de bouteilles d'eau gazeuse, je vais être malheureux. En sachant qu'avant, je ne buvais pas d'eau qui pique, comme dirait ma fille. Je buvais que de l'eau plate et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, j'ai bu de l'eau gazeuse et depuis. Alors, c'est de l'eau gazeuse sans sirop, sans rien dedans. Hein, c'est vraiment pur. Et depuis, je ne peux plus boire de l'eau plate. Et pour moi, l'eau plate, c'est dégueulasse. Faut pas chercher à comprendre. Allez, on va aller changer les bouteilles. Bon, les bouteilles, c'est fait. Bon, là, il pleut. Je rigole tout seul parce que quand je vais dire ce que je vais aller faire. Bon, là, il crachine. C'est pas méchant. Mais il faut vraiment que j'aille laver la voiture. Parce que j'ai honte. De toute façon, en temps normal, je la lave tous les 2-3 jours, je la lave. Extérieur. Comme j'ai toujours dit, c'est l'image qu'on donne. Donc, si on arrive avec un tas de boue, c'est pas bien. Je trouve ça irrespectueux. Puis ça donne pas une bonne image. Donc là, même s'il pleut, ma voiture elle est pas blanche, elle est marron. Surtout à l'arrière. Parce que surtout en ce moment, on a plein de travaux partout par chez nous. Et du coup, ça dégueulasse vite l'arrière de la voiture et la voiture est toute marron. Et, je sais même pas. Donc même s'il pleut, je vais juste mettre un petit coup de Karcher sans savon, c'est rien, c'est juste histoire d'enlever le plus gros. Allez, je vais arriver. Elle est une belle. Bon, c'est bien comme ça. Les gros nuages sont partis. Bon, bah voilà, le lavage c'est fait. Du coup, j'ai fait un lavage complet. Savon, tout ça. Là, le soleil revient, donc ça devrait pas trop ressalir. On verra demain. Bon allez, là il est 14h47. Prochaine cliente à prendre à 16h10. Donc là j'ai 1h20 devant moi. Donc là en fait je vais me rapprocher de chez la cliente. Et je vais regarder pour vous faire une vidéo. Une vidéo sur la nouvelle convention CPM. Je vais vous faire ça. Et j'en profite pour répondre à Gaël. Je pense qu'on va bien s'entendre tous les deux. Du coup, oui, je suis bien donc en tant que travailleur handicapé. Je suis donc inscrit à la MDPH. Et en ce qui concerne le permis de taxi ou même le permis de conduire d'ailleurs, ça revient au même, ne m'a pas posé de difficultés. Comme je dis toujours, c'est la volonté. Hein. Après, qu'on soit handicapé ou pas handicapé, quand on veut faire quelque chose, voilà, faut se donner à fond et pas lâcher l'affaire. Moi, ça n'a pas été un frein. Bon, après, voilà, vivre avec, ouais, mais voilà, le regard des gens me gêne beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui sont surpris. Alors, surpris dans quel sens, je sais pas trop. Je sais pas si s'ils se disent ouais, il est courageux, ou soit ils se disent putain il est cinglé, ou voilà, je sais pas. Enfin bref, voilà, on changera pas le monde de toute façon, mais donc sinon non, ça n'a pas été un frein, ça n'a pas été une difficulté, et voilà, il faut se donner à fond et on y arrive. Allez, on va aller se poser. Bon allez, on va repartir un peu là quand même. Voilà, il est 16h. Normalement je dois prendre la cliente à 16h10.
Mais je vais aller voir si elle est prête au cas où. Comme ça, si je peux gagner un peu de temps et l'emmener à la clinique tranquillement. Je suis du genre à toujours arriver en avance. Même si les clients sont pas prêts, c'est pas grave, mais au moins je suis en avance, je suis là. J'aime pas arriver à la dernière minute, c'est le genre de choses qui m'agace en fait. Ça c'est moi, hein. Je suis quelqu'un de très ponctuel. Quand on me dit l'heure, moi c'est l'heure, même avant l'heure. Bon allez, on va aller voir si elle est prête. Mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai lavé la voiture là. Et c'est un chemin... c'est un chemin en gadouf. Et j'ai un petit peu les boules, Raoul. Avec plein de marre de flotte là. J'ai un petit peu les boules. Tant pis, c'est comme ça. Bon alors, si je comprends bien, ça doit être là. Compliqué là. Je vais vous faire voir le petit passage. Voilà, là je continue ma route là. Je sais pas si je vais pouvoir faire demi-tour là-dedans. C'est quoi le bazar là ici là? Oh my god. Je crains le pire. Moi je vous dis que je crains le pire. Mon Dieu. Bon, je crois avoir trouvé la cliente. Et elle sort par où la petite dame? Ah, je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Je vais me mettre prêt à partir parce que vu qu'elle avait une canne, je vais me mettre donc du bon côté. Mais vous allez voir là le petit passage vite fait. Bah je vous dis que ça fait peur. Je crois que la voiture va pas rester trop. Ah putain. Je roule tout doucement pour pas que ça fasse des flocs. Allez voir devant. Regardez bien devant. Hop, allez. C'est quand même 4h05. Normalement, on n'a pas le droit de rouler comme ça. Oui, en fil, il devrait. Normalement, ouais, il devrait être en fil. Mais comme ils ont toujours raison. Bon, allez, c'est bon, j'ai emmené tout le monde. Moi, ce qui était pas mal, c'est que du fait que je suis arrivé de bonne heure chez la cliente, comme quoi ça sert d'arriver de bonne heure, la cliente se déplaçait très lentement avec des béquilles. Donc, le temps qu'elle sort de chez elle, qu'elle monte dans la voiture, je mets les béquilles dans la voiture de l'arrière et voilà. Donc, du coup, parti pile poil à l'heure. Comme quoi ça sert d'arriver de bonne heure. Donc ça, et ce qui était pas mal, c'est que quand j'ai déposé la cliente, la prochaine cliente, en fait, c'était quoi, 10 mètres juste à côté. Donc c'était pas mal. Je reviens sur la petite séquence sur les cyclistes. Je tiens à rappeler, alors déjà, je ne vous porte pas forcément dans mon cœur, parce que vous avez tendance à prendre la route pour vous, et quand il y a une piste cyclable, vous ne les prenez jamais. Je dis ça, je dis rien. Mais les vaches, elles circulent beaucoup mieux que les cyclistes, parce que les vaches marchent en file indienne. D'accord. Mais les cyclistes, bizarrement, ils font un gros pâté comme ça sur la route. Donc ça nous critique parce qu'on ne fait pas forcément attention à eux. Mais eux, ils ne font rien non plus pour que ça se passe bien sur la route. Alors faites bien attention les cyclistes. Voilà, je le dis, hein, je le cache pas, j'aime pas les cyclistes sur la route. Même si c'est pas le vélo en lui-même, c'est la mentalité des cyclistes qui m'énerve. Ils croient qu'ils sont tout seuls sur la route parce qu'ils sont dans leur monde à faire du vélo. Et ils estiment que c'est nous qui devons faire attention à eux, même s'ils font des écarts, même s'ils roulent n'importe comment, c'est à nous. Et quand je vois qu'il y a des pistes cyclables et qu'ils ne les empruntent jamais, et je me suis fait déjà insulter parce que j'ai dit à un cycliste
Eh mon gars, il y a une piste cyclable là, juste à 10 cm de ta route, tu la prends pas. Va te faire enculer, connard. Comment voulez-vous que je vous aime? C'est pas possible. Bon allez, la journée est terminée, on va aller se poser. Que demain, dure journée. Non, dure matinée plutôt. C'est les vacances. C'est pas grave, on va en profiter pour faire les papiers et j'essaierai de faire une vidéo sur mon nouveau logiciel de télétransmission. Allez, on va te poser. Repos. Voilà, dernière séquence. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc là, il est 8h26. Dans 3-4 minutes, je prends ma cliente pour l'emmener au balnéo. Ensuite, je vais avoir un trou là pendant une petite heure. Après, j'ai 9h40, 45 pour ma cliente pour l'emmener au kiné. Ensuite, il faut que j'aille chercher ma cliente pour ses rayons. Je la dépose au rayon, en sachant qu'elle a une consultation juste derrière, qu'on est mardi. Donc elle va y rester au moins pendant une bonne petite heure, 1h30. Pendant ce temps-là, je vais ramener ma cliente du kiné. Après, je vais retourner voir ma cliente des rayons, où est-ce que ça en est. En sachant qu'après, j'ai 11h30, je ramène ma cliente du balnéo. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit oui pour dépanner un collègue à 11h45 à un client pour le déposer à l'hôpital de jour. Je sais pas pourquoi, mais sans que ça va merder. En sachant que j'attends donc 11h30 et le retour de ma cliente des rayons. Donc je pense que ça va coincer à ce niveau-là. Et après, j'ai midi et demi pour ramener le client de l'hôpital de jour. On fait une consultation avec un médecin. Donc voilà. Et cet après-midi, j'ai rien. Et je pense que je vais rester sur rien. Parce que pour vous expliquer, j'avais demandé à la maman à Mathis s'il allait au groupe aujourd'hui. J'ai demandé jeudi. Elle m'a répondu qu'elle me tiendrait au courant lundi. On est mardi matin, 8h30. Bon, moi je considère que voilà quoi. Je vais pas attendre d'avoir une réponse. En sachant que si on me propose du travail entre temps, bah voilà quoi. Ils comprennent pas. L'organisation ne comprenne pas. Comme ça. Allez, je m'avance, je vais aller récupérer ma cliente. Et c'est parti pour une bonne matinée. Bon allez, là il est 9h. J'ai déposé ma cliente au Bloody. Donc maintenant il faut que j'attende 3 quarts d'heure pour la prochaine cliente. Je vais donc en profiter parce que je viens d'avoir un message de Laurent, une personne qui a eu son examen de taxi et qui se lance dans son projet. Et il va commencer son activité le 26 février. Et il vient de m'envoyer son nouveau site. Il vient de créer un site pour son activité. Et franchement, il est très sympa, très simple, très clair et net. Et franchement, c'est très bien. J'aime beaucoup son site. Donc, faut pas hésiter à visiter. Le lien est bien entendu dans la description de la vidéo. Laurent est implanté à Villars-les-Dombes. Donc, c'est entre Mâcon et Lyon. Non, je connais pas la carte par cœur. J'ai regardé avant. Non, je suis pas un grand professionnel de la carte de France. Donc voilà, il est placé entre ces deux grandes villes. Gaël, je crois que si je me trompe pas, c'est de côté de Lyon. Donc si un jour tu as besoin d'un taxi, n'hésite pas à le contacter. S'il te plaît, si tu peux, bien entendu. Donc voilà, donc il décrit un peu son activité, les parcours qu'il peut réaliser. Il vous montre son véhicule. Renault. Laurent, tu me déçois, là. Ensuite, il a mis les tarifs et je m'aperçois que vous êtes, en termes de kilomètres, vous êtes un petit peu moins cher que nous, mais vous êtes plus cher en attente. Voilà, comme quoi ça fait une balance entre les deux. Je pense qu'on est tous à peu près pareil. Et voilà, si les tarifs au kilomètre changent, ça rattrape par rapport au temps. Enfin voilà. Donc voilà, il vous explique un peu le minimum de perception, la délivrance d'une note obligatoire. Mais c'est très bien il a vraiment tout détaillé. Ensuite, vous pouvez réserver le taxi sur son site. Et puis voilà. Donc franchement, son site, il est très bien fait. J'ai pas tout regardé encore, mais je pense qu'on peut l'appeler directement, lui envoyer un mail, aller sur sa page Facebook
Et il y a un autre truc là, mais je vais cliquer après. Et je vais regarder tout ça. En tout cas, Laurent, félicitations à toi. Parce que voilà, ton projet prend forme et ça vient bon. Donc encore quelques jours et tu pourras rouler. Et j'espère que je te croiserai un de ces quatre. Donc voilà. Et surtout, bien entendu, n'hésitez pas à aller visiter son site. Voilà. Allez, je continue à attendre et puis je vais continuer à regarder son site. Bon allez, je viens de déposer ma cliente au kiné. Donc là, prochaine cliente, il faut que je la prenne vers 10h10. C'est ma voisine. Hein. Donc je vais m'arrêter 3 minutes. Boire un petit café. Le gars pas accro au café. Non. Mais comme je dirais, il vaut mieux boire un café que boire un Ricard pour un chauffeur de taxi. Bon, j'aime pas le Ricard non plus, mais bon. Faut faire attention. Pas d'alcool au volant. Je tiens à le préciser. Si quelqu'un a bu, il reste chez lui. Il ne prend pas le volant. Moi aussi, hein, je bois l'apéro le week-end, hein, mais quand je bois l'apéro, je conduis plus. Et comme ma femme conduit quasiment pas, du coup on bouge pas. Comme ça, c'est fait. Viens faire un coucou à mon voisin. Allez, café. Bon voilà, j'ai déposé ma cliente à ses rayons. Donc là, il est presque 10h30. J'attends ma cliente pour le retour du kiné. Bon, ici, ils sont très ponctuels, donc ça ne devrait pas tarder à arriver. C'est pas le cas pour tous les kinés. Hein. Il y en a qui mettent une demi-heure de retard, 3/4 de retard. Ça les dérange pas. Il y a une organisation derrière avec les taxis, mais c'est pas grave. Voilà. Normalement, je n'avais rien cet après-midi, mais une maman vient de me prévenir comme quoi son fils, du coup, il ira quand même. Sauf que moi, mon organisation est déjà fait. Donc, je lui ai fait comprendre que c'est pas la dernière minute qu'on décide. Donc, ça va, j'ai trouvé quelqu'un pour qu'on l'emmène. Faut être un petit peu plus sérieux là, les parents là. Bon, je sais que la plupart sont sérieux, tous les clients que j'ai sont sérieux, mais il y en a quelques-uns là, oh là là. Brrr, ça se travaille à la dernière minute. C'est surtout pour notre organisation, hein, c'est pas pour vous faire chier. C'est pour l'organisation, c'est surtout ça le problème. L'organisation. Donc voilà, donc là j'attends la cliente. Après, je retourne au rayon, je vais attendre ma cliente. J'espère que ça va mettre pas trop de retard pour que je puisse faire 11h30, 11h45 derrière. Je sais pas comment ça va se passer, mais on verra bien. Ça sera la surprise. Allez, on attend. Bon, voilà. Bon, quand on essaye de bien s'organiser, ça se passe pas comme on veut en fait. Donc comme j'avais le retour des rayons que j'attendais, j'avais ma cliente là de retour de balnéo à 11h30 et j'ai dépanné un collègue pour 11h45. Comme j'attendais le retour des rayons, j'ai commencé à préparer un peu le terrain. Donc j'ai appelé quelqu'un pour savoir si éventuellement il y avait de la dispo pour faire un retour, un aller à 11h45. Bien entendu en précisant que ce n'est pas à moi, c'est à quelqu'un, mais bon. Travailler déjà ensemble. Et j'ai dit, écoute, je suis bloqué, je sais pas trop comment faire. Il fait, ok, t'attends un petit peu, ou je note, ou c'est comme tu veux. Et comme je voyais le temps tourner, j'ai dit, je pouvais, allez, vas-y, note. Donc la personne a noté la course, et au même moment qu'il a noté, les rayons ont sorti. Voilà, ça s'est joué à quelques secondes, quelques minutes, et je me voyais vraiment mal. Je suis pas comme ça. Et je me voyais mal dire, ah bah non, c'est bon. Ma cliente, ta soeur, je récupère la course. Voilà, non, la personne a noté la course, terminé, on n'en parle plus. Voilà, c'est clos. Et... Bon, je sais que j'ai des collègues qui auraient récupéré la course en étant au téléphone. Mais voilà, pour moi, du moment que c'est noté, terminé, on n'en parle plus. C'est comme ça, hein, on essaye de faire bien pour pas que les clients attendent trop longtemps. C'est pas grave. Donc là, du coup, là, il est 11h45. Du coup, je vais attendre 3/4 d'heure pour ramener justement le client que j'ai donné. On va aller se placer quelque part pour attendre. C'est comme ça, c'est les aléas du métier. Allez, on continue. Bon, allez, j'ai ramené le dernier client.
Oh, à chaque fois je me tape les doigts quand je parle. Il est 12h50, donc la journée est terminée. Ah, la maman d'Ariel. Coucou. Donc la journée est terminée. C'est comme ça. Ça, là, combien d'avantages quand on fait beaucoup de gamins? Quand on fait beaucoup de gamins, bah, ça nous donne du travail, mais quand c'est les vacances, pour ça il faut toujours avoir un peu de clientèle adulte à côté. Ça occupe un petit peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Comme je dis toujours, la santé en premier. Après, s'il y a du boulot, il y a du boulot. S'il n'y a pas de boulot, on se rattrape sur autre chose. Hein. C'est pas bien grave. Et demain, donc demain mercredi, demain matin, les rayons, ma cliente pour le bloody. Faut que j'appelle pour une gamine. Alors faut que j'appelle une tante. Alors c'est pas les parents, faut pas joindre les parents, mais on doit appeler une tante. Ça, faut que je sache si elle y va ou pas demain matin. Demain après-midi, mon client pour le kiné, sauf s'il m'annule à la dernière minute, mais je ne pense pas. Mais bon, quand il m'annule à la dernière minute, lui c'est exceptionnel parce que ça va pas pour lui. Là, je le sais. Et ensuite, ça le met pour sa séance. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée, mercredi. Donc là, ce matin, ça va être très intense pendant un bon petit moment. Donc là, il est 8h15. Je me suis levé depuis 6h30. Je vais dire, mais pourquoi je l'ai levé de bonne heure comme ça? Parce que j'ai une bouche de sang. Ça m'a fait mal. Non, ça a été. Donc là, il est 8h15. Je prends la cliente là, donc voilà. Je la dépose au kiné pour le bloody. Pour son balnéo, enfin c'est même pas du balnéo, apparemment c'est une séance de cuisine, pas trop compris mais bon. Ça, ensuite j'ai les rayons. Les rayons, il faut absolument qu'elles soient sortantes à 9h30, 35, le temps que je la ramène. Après j'ai 10h, 10h15, 10h25 et après je dépose la jeune fille pour 10h40. Et là je vais avoir 40 minutes tranquille. Et après je ramène la jeune fille. Après j'ai midi. Après on mange. Après cet après-midi j'ai mon client pour le kiné. Et ça le met. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon allez, on continue. Bon là j'ai donc déposé tout à l'heure ma cliente au bloody. Et là je viens de faire déjà mon aller-retour les rayons. Ça a été beaucoup plus rapide que d'habitude. Il n'y avait personne et puis quand elle est arrivée, elle a même pas eu le temps de s'asseoir à la salle d'attente qu'elle a été appelée aussitôt. Et puis ça s'est bien passé, donc du coup ça a été très rapide. Je voulais même faire une petite vidéo pour répondre à Aurore, mais j'ai commencé, j'ai coupé en cours de route. Donc je le referai tout à l'heure, j'expliquerai. Donc là il est 9h46, prochaine cliente à 10h. J'ai essayé de voir si je peux la prendre un petit peu plus tôt. Parce que le 10h15 que je dépanne, donc là le 10h je dépanne, 10h15 je dépanne, et le 10h15 le monsieur, enfin le client est dans un demi-10. Donc du coup normalement il va être prêt, hein, c'est un client que je connais bien, mais exceptionnellement il est tout seul, donc du coup il est dans un demi-10. Le temps que sa femme soit hospitalisée, donc du coup je sais pas trop si je vais être dans les temps ou pas. Donc si je pouvais gagner quelques minutes là avec mon 10h, ça m'arrangerait bien. En sachant qu'après j'ai 10h25. Donc du coup c'est un petit peu chaud marron. Donc des fois on n'a pas le choix, on est obligé de serrer un peu les horaires. En sachant que, comme j'ai déjà dit, hein, j'ai pas les gamins, donc du coup faut se rattraper différemment. J'aime pas trop travailler comme ça, parce que c'est pas du bon boulot. Enfin, moi j'appelle pas ça du bon boulot. Courir et se dépêcher, enfin, j'aime pas trop. Et c'est là qu'on fait des bêtises. Qu'on fait des bêtises, hein, qu'on peut oublier une course. Donc pour ça j'aime pas trop ça. On va y arriver. Allez, on continue. Allez, je viens de déposer à Salah. Donc là c'est bon, je suis dans les temps.
avec mon 10 heures que j'ai pu prendre presque un bon 5 minutes d'avance. Ça m'a permis d'être dans les temps pour la suite. Donc je récupère ça là à 10h, à 11h20 plutôt. Donc là j'ai une bonne demi-heure. Qui dit une bonne petite demi-heure dit pause café. En plus j'ai ma collègue qui vient d'envoyer un message comme quoi si on allait boire le café. Parce qu'elle dépose aussi un gamin en même temps, donc du coup on en profite pour boire le café. Donc on va aller boire le café. Après je vais avoir 11h20 et après là ça m'arrange pas du tout, j'ai 2 midis mais qui sont totalement opposés. Au début ma cliente pour le Bloody c'était retour à 11h30 et ça a tout changé. Et comme je dépanne à midi, ça va être la merde. Donc on va voir ça, on va voir comment je vais pouvoir gérer ça. On va réfléchir. Bon allez, j'ai ramené le petit garçon là que j'ai dépanné à midi. Là il est midi 13. Et j'avais aussi normalement non. J'ai aussi midi à la clinique, donc là j'y serai dans une bonne dizaine de minutes, le temps de traverser un peu Bourges. De toute façon j'avais prévenu la cliente, hein, du coup les gens aussi comme tout, donc ça va rien dire. Vaut mieux être honnête avec les clients, dire bah non je serai pas là à midi, je serai là plutôt à midi 20, voilà. Vaut mieux être honnête, leur dire franchement, que leur dire oui je serai là à midi, pas de problème. Puis arrivé à midi 20, j'avais un petit problème sur la route. On n'est pas crédible quand on fait ça. Non, pas du moins moi je ne suis pas crédible. Voilà. Allez on continue. Allez cliente déposée. Bon ça va là, regardez. Mignonne comme tout. Si on pouvait avoir tous nos clients comme ça, ce serait royal. Bon allez, on va aller manger. Il est 12h35. J'ai une toute petite heure devant moi pour manger tranquillement. Ensuite, emmener Salomé à son groupe. Ensuite, emmener mon client pour sa séance de kiné. Le ramener et ensuite ramener Salomé. Et la journée sera terminée. Et on va aller chercher mes filles après. On m'a demandé, papa, tu viendras nous chercher ce soir s'il te plaît? Oui. Allez à table. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, bu un bon petit café, lavage de dents, pâte dentifrice, c'est bon, impeccable. Allez, on va aller chercher Salomé, on va l'emmener à sa séance. Ensuite, faire l'aller-retour de mon client pour le kiné et ensuite ramener Salomé. Bon, je sais pas quel temps vous avez, je pense toujours là, mercredi. Et là, il est 13h30, on a 18 degrés. C'est vraiment agréable, bon, ça. Il y a un petit avant-goût du printemps. On va attendre encore un petit peu, mais ça vient bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Je m'excuse, j'ai pas fait la vidéo de fin pour hier. Ça a été un petit peu compliqué hier après-midi. Comme tous les jeudis, j'ai ma cliente pour ses courses. Et ce matin, comme cet après-midi, j'ai pas grand-chose. Ce matin, je dépanne pas mal de collègues, plus mes courses. Je voulais en fait emmener ma cliente faire ses courses cet après-midi. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé autrement. Alors qu'elle me dit toujours, tu m'emmènes quand tu peux. Mais là, elle n'avait pas envie, elle voulait impérativement que ce soit ce matin. Donc du coup, toutes les courses que j'ai prises de mes collègues, et on peut pas se permettre de rappeler les collègues en leur disant tiens, récupère ta course, je peux pas la faire. Non, ça c'est un manque de respect, ce n'est pas possible. Il y en a qui le font, mais c'est un grand manque de respect. Donc du coup, il a fallu que je retrouve d'autres collègues pour pouvoir faire mes courses. Donc il a fallu que je redonne 3 cours pour pouvoir faire ma cliente. Donc hier après-midi, c'était un petit peu bazar parce que il n'y a pas grand monde là en ce moment où tout le monde est tout le temps parti à droite à gauche. Donc du coup voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc ce matin là, je vais prendre ma cliente dans 1 minute, à 8h30
pour le balnéo, ensuite les rayons, ensuite ma cliente pour ses courses, ensuite je ramène ma cliente du balnéo, ensuite j'ai une nouvelle cliente, c'est une amie infirmière sur Bourse qui m'envoie la cliente. Je dois l'emmener pour un marquage au cerveau, si j'ai bien compris, à la tête, pour des rayons. Ensuite, j'attends, je la ramène. Et cet après-midi, Stenman, et je dépanne une collègue pour amener sa cliente du kiné. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon allez, j'ai ramené ma cliente, emmené et ramené ma cliente des rayons. Là, je retourne chercher ma cliente. En fait, j'en ai profité pendant que ma cliente était au rayon. J'en ai profité pour emmener, allez, on va dire ma petite mamie à ses courses. Comme ça, je vais gagner un petit peu de temps. Donc là, je retourne, je vais aller la chercher. Je la ramène chez elle. Et après, faut que je réfléchisse puisque j'ai 11h30 le retour de Bloody. Et je dépose une cliente au Bloody à 11h45. Je tente très bien d'essayer de prendre la cliente, ma nouvelle cliente, la déposer avant et récupérer au Bloody. Voilà, faire un petit chassé-croisé comme ça là. Si ça peut être jouable, ça serait pas mal. Allez, on continue. Bon allez, ça se dégoupille bien. Pendant que quand j'ai ramené ma cliente, ma petite mamie de ses courses, j'ai envoyé vite fait un petit message texto à ma cliente si elle avait fini sa séance de kiné. Il était 11h10, en sachant que c'était plus ou moins près vers 11h15, 11h30. Et elle m'a répondu oui, je suis prête. Et ben j'arrive dans 2 minutes. Donc comme ça, il est 11h25. Donc comme la nouvelle cliente, je dois la prendre à 11h40. Et quoi, j'ai cru comprendre, que c'était une mamie avec un âge bien avancé et je pense qu'elle avait un petit peu de mal à se déplacer. Donc c'est bien, j'ai de l'avance, je suis bien dans les temps. Ma cliente du balnéo elle est ramenée, comme ça elle va pas attendre après son balnéo. Voilà, ça s'est découpé bien et la cliente était très contente. On gagne des points quand c'est comme ça. Allez, on continue. Je suis en train de chercher la ruche. Et j'aime bien, pour faire travailler un peu la mémoire, de regarder sur ma pie la veille. Et bah la rue Meunier, elle est là. La rue est ici. Et la cliente, si je me trompe pas, ça doit être la maison là. Donc je voulais revenir, c'est que j'aime bien regarder sur ma pie la veille, repérer la rue et puis y aller comme ça, sans GPS. Comme ça nous fait travailler la mémoire. C'est comme ça qu'on arrive à enregistrer les rues. Puis que si on se sert sans arrêt de GPS, bah les rues vous les connaissez jamais en fait. Après ça c'est ma méthode. Allez, je suis arrivé devant. On va aller voir. Hop, allez. Bon voilà, je viens de déposer la cliente. Bon ça va. Un petit peu lente à marcher mais ça va. Il y a pire. Il y a mieux, il y a pire, mais bon. Pas petite dame. Donc là, elle va faire donc un marquage. Donc en fait, elle a un truc là au niveau de la tempe. Donc voilà. Donc comme il y en a au moins pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, je vais en profiter pour aller faire le plein. Depuis la dernière fois, j'ai pas fait le plein depuis. Là, je suis à 530 km. Je pourrais en faire encore une bonne centaine, mais bon. Je vais commencer à arriver à la zone rouge et j'aime pas. Et il faut que je rajoute aussi de la Blue. Le voyant commence à s'allumer petit à petit. Donc quand ça commence à s'allumer, il faut que je remette. Puis après il me reste 2000 km je crois pour en mettre. Et si au bout des 2000 km je n'en mets pas, je ne peux plus démarrer la voiture. Sans ID Blue, on ne peut plus démarrer. Donc comme c'est hyper long à remplir le réservoir, il faut compter au moins, je dirais bien un bon 5 minutes pour mettre 10 litres d'Adi Blue. C'est hyper long. Donc on va en profiter pendant que la cliente fait son marquage. Et après je la ramène en fonction de l'heure. Puis là il est déjà midi. On en a pour une petite heure, on va dire 3/4 d'heure. Après j'ai Stenman à 1h15.
Ça va être chaud les marrons, on verra bien. Très long, très long. Bon allez, le gasoil c'est fait. Donc là le gasoil aujourd'hui, alors je suis allé à Hyères et le prix est à 1,395 € et j'ai mis 42 litres 30 et j'en ai eu pour 59 € et 1 centime. Donc voilà, et l'Adiblue, alors vous avez pu voir, hein, que l'Adiblue c'est hyper long à remplir. J'ai mis au moins 10 bonnes minutes. Faut compter 1 minute un litre. Et donc là j'ai mis 10 litres et ça m'a coûté 3,50 €. Donc l'Adiblue, comme j'ai expliqué, hein, ça sert c'est l'anti-pollution. Donc voilà. Bon voilà, donc là j'attends la cliente, j'espère que ça va pas mettre trop longtemps quand même. Puis après j'ai 1h15 Selman. Je me laisse jusqu'à moins 10. Si à moins 10 elle est pas prête, j'irai faire Selman et j'irai la rechercher. Je retournerai ici la chercher. Donc on va voir, on va attendre. En attendant, on va manger un petit bout de gâteau. Bon, il est 1h moins 10, la cliente n'est toujours pas prête. Donc là j'ai dû partir parce que j'ai 1h15 Selman. Donc je me suis mis une marge. Je me suis dit si à 12h45 elle n'est pas sortie, elle sera obligée d'attendre parce que si je la prends à 12h45, le temps de l'emmener chez elle, la déposer tranquille, puis je certainement faire les papiers. Remarquez, avec ça j'ai arrêté beaucoup plus vite. Et ensuite d'aller chercher Selman, j'avais peur d'être en retard. Mais moi, être en retard c'est niette. Donc du coup là je vais aller faire Selman tranquillement. Je vais le déposer et puis du coup je vais attendre l'appel de la clinique. Si ça se trouve, ça va tomber comme ça. Je pense que quand je vais déposer Selman, ils vont m'appeler. Et là je pourrai aller la chercher, la déposer et on reviendra chercher Selman à Carolus. Longtemps qu'on n'a pas été à Carolus. D'ailleurs je suis pas allé de la semaine. Comme ça. Allez, on continue. Bon ça ne le fait pas du tout. Bon ils viennent de m'appeler, il est 1h. Ils viennent de m'appeler en me disant qu'elle était prête. Et tant que je cherche le gamin, je ne serai pas avant 40 minutes. Comment que je fais? Et là, cette heure-ci, pour trouver quelqu'un, ça va être chaud. Ça va être chaud les marrons. Allez, on va essayer de trouver. Bon du coup, j'ai ramené tout le monde. J'ai eu un peu de chance, j'ai pu récupérer mon petit Selman bien plus tôt que d'habitude. Et j'ai pu aller chercher la cliente, déposer Selman et là je viens de déposer ma cliente. Heureusement que ça a pu se jouer comme ça parce que... Oh, le petit chat qui fait dodo. Heureusement que j'ai pu faire ça parce que je trouvais personne là. Entre les vacances, ceux qui me prennent leur après-midi et puis ceux qui sont en extérieur, il n'y a plus personne. Je suis tout seul dans le bourg. Allez, on continue, on va aller récupérer Selman, il est 13h45. Je dois la récupérer à 14h15. Donc là, j'ai une petite demi-heure tranquille là, pour y aller. Là, j'en ai pour 10 minutes à y aller. On va se poser 20 minutes. Trouver des toilettes à Carolus. Personne ne se pose la question comment ils font les taxis quand ils ont envie de faire pipi ou aller sur le trône. Bon, on se démerde comme on peut. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va ramener Selman. Bon, voilà, j'ai ramené Selman. Et là, il est 14h35. Dans moins de petites heures, je ramène la dernière cliente avec sa fille. Et après, ça ira bien pour aujourd'hui. Donc là, on va en profiter pour se poser un peu. Et puis voilà. Allez. Hop. Ah bon, tu crois?
Oh ouais, D'accord. Bon, je vais la bon, chercher, ça marche. ça marche. Eh ben, Ok, merci beaucoup. je t'en prie. Et À ben, plus tard. à plus tard, bon courage. Merci. Bon, je voulais me poser, mais non. Non, non, on me laisse pas tranquille. Bon, du coup, je dépanne une collègue là, récupérer sa cliente à la clinique Guillaume de Bari. Si je pouvais la ramener avant de faire mon 15h30. En fait, le 15h30 appartient aussi à ce même taxi. Donc voilà. Allez, on va ramener sa cliente. On va pas la laisser toute seule là-bas quand même, la pauvre. Allez, on continue. Ouais, ça fait plusieurs jours que je vous parle de la clinique Guillaume de Bari. Je vais vous la montrer quand même. La clinique est juste devant. Les bâtiments que vous voyez devant vous là. Enfin devant vous, devant moi. Donc à droite de ces bâtiments là, il y a le Bloody. Donc là après il y a la clinique. Toutes les voitures que vous voyez garées juste après, là à droite c'est le service des rayons, donc le service Saint-Jean. Et après moi pour ma cliente, pour ma collègue là, sa cliente elle est derrière. Dans l'ancien service des urgences. Car avant il y avait les urgences à la clinique, mais ça n'a pas bien fonctionné apparemment. Donc du coup ils ont arrêté les urgences. Ils ont remplacé par un autre service. Normalement la cliente elle est là-dedans. On va voir si on peut. Ouais, on va avoir le temps d'aller chercher la cliente. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai ramené tout le monde. Voilà, la cliente de 15h30, elle avait déjà fini à 15h20. Que je suis allé me garer devant. Et puis au même moment, la kiné, elle est sortie voir si le taxi était là. Elle dit, c'est pour madame. Oui, voilà, oui. Ah bah grave. Bon bah voilà, la journée est terminée. Il n'y aura pas pour aujourd'hui. Bon, demain les rayons. Demain matin les rayons. Et demain après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Bon allez, on va rentrer. On va s'arrêter chez un fleuriste. On est le 14 février. Même petit pour moi, ça reste que du commercial. J'en connais une qui me fera une remarque quand même ce soir. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Très dure journée aujourd'hui. Là, il est 8h48. Je prends ma cliente dans 30 secondes. C'est ma voisine. Je l'emmène à ses rayons. Et cet après-midi, mon client pour le kiné. Donc autant dire c'était une très très dure journée. Fin de semaine, c'est bien. Donc allez, c'est parti. Donc là ce matin je mets ma cliente pour ses rayons là. Après je reviens, peut-être je retournerai sur Bourges, boire le café avec un collègue peut-être. Sinon je resterai chez moi. Je chercherai des idées pour les vidéos. Et cet après-midi, s'il n'annule pas à la dernière minute, mon client pour sa séance de kiné. Allez, c'est parti. Bon allez, je suis en attente là, j'attends ma cliente de ses rayons. Je vais en profiter pour répondre à Aurore. Au début de la vidéo, j'avais voulu commencer à expliquer à Aurore, mais j'étais interrompu. Donc, et depuis, je n'ai pas refait la vidéo en fait, j'avais oublié. Donc, pour répondre à Aurore, comment on récupérait les informations de nos clients. Donc, il y a plusieurs méthodes, pas forcément tous bonnes, mais bon. La première solution, c'est de demander un renseignement verbalement au client. Donc la chose la plus importante à demander, c'est le numéro de sécu, la caisse auquel il est rattaché. Après, l'adresse postale, normalement, chacun doit l'avoir quand on récupère le client. Donc ça, date de naissance, la caisse je l'ai dit, et après le bon transport, enfin, ou bien
au pire un certificat par rapport à la carte vitale. Donc ça c'est une première méthode, pas forcément la meilleure, je dirais même pas du tout, parce qu'on peut se tromper en notant, on peut se tromper, ou mal compris le numéro de sécu, ou la caisse rattachée, voilà, c'est pas bien clair, enfin bref, c'est pas forcément la meilleure méthode. La meilleure méthode c'est d'avoir ce qu'on appelle un lecteur de carte vitale, et moi avec mon nouveau logiciel de télétransmission, enfin facturation et télétransmission, je suis parti chez Taxi Soraya ou Soraya Taxi, et avec eux on a le petit boîtier Smart Vital, c'est grand comme ça, pas très gros, et on a une application après à mettre sur notre téléphone, c'est Taxi Soraya On Go. Je ferai une vidéo là-dessus, hein. Je devais essayer de la faire cette semaine mais j'ai pas réussi, mais faut que je fasse la vidéo. Et du coup je demande la carte vitale à mon client, je mets dans le boîtier, j'allume mon application sur mon téléphone, je récupère tous les renseignements du client, numéro de sécu, sa caisse, les droits s'ils sont à jour, ses ayants droit, donc si la famille est rattachée à la personne, enfin, voilà, il y a plein de renseignements, et du coup on n'a aucune erreur d'information. Ensuite grâce à ça, grâce à l'application, on peut faire la facture sur notre téléphone, ensuite synchroniser avec le logiciel à la maison et télétransmettre. Donc voilà, donc on a un petit boîtier, enfin il y a plusieurs logiciels, hein, mais voilà, moi je vais vous parler Soraya Taxi, et avec eux on a un petit boîtier et qui est très pratique. Alors j'ai pas eu l'occasion de m'en servir beaucoup, parce que moi ma clientèle est déjà faite en fait, sauf quand j'ai des nouveaux clients ou quand je dépanne, mais voilà. J'ai pu m'en servir 2 fois déjà et c'est très très pratique. Voilà Aurore pour ta question. Ça fait plusieurs fois que tu me la poses la question et j'ai oublié de te répondre à chaque fois. Donc voilà comment on récupère les renseignements de nos clients. Bon voilà, j'ai ramené ma cliente et puis je voulais faire une vidéo pendant l'attente, mais du coup j'ai un copain qui est venu me voir pour voir ce qu'elle fait. Oh le soleil! Bon ben voilà, il est 10h10, et ben on va aller boire le café à la maison tranquille, et puis on verra cet après-midi pour si j'emmène mon client ou pas à sa séance de kiné. C'est le bazar là chez moi là, tout le monde se garde n'importe comment. Allez repos, petit repos. Allez c'est reparti. Après 3-4 heures à rester à la maison, peut-être retourner à travailler un petit peu quand même. Bon, je sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui, donc normalement la vidéo va sortir tout à l'heure où je vous parle. Et là actuellement on a 26 degrés en plein soleil. C'est vraiment agréable, ça fait du bien. Un peu de chaleur comme ça, avec un joli ciel bleu en plus. Bon allez, il est 1h30, on va aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Je le prends là dans 2 minutes. Ça, et je vais l'attendre et le ramener. Et là ce matin j'ai fait de la vidéo sur les options. On m'a demandé de faire une vidéo pour vous donner quelques conseils sur les options à prendre sur vos véhicules pour ceux qui se lancent. On va voir si ça peut vous intéresser. Et j'ai commencé à faire la mise en forme pour une prochaine vidéo pour vous présenter mon logiciel de facturation et télétransmission sur mes courses médicales. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, donc je vais voir ça. Allez, c'est reparti. Moi je profite de l'attente là pour vous parler d'un blog qui vient d'être créé par Do You Speak Taxi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, de mon copain Taxi Parisien qui fait des très très belles photos. Et là il vient d'ouvrir un blog sur ses photos. Donc du coup en fait le principe de son blog c'est d'expliquer l'histoire de chaque photo qu'il réalise. Donc en général il prend toujours une photo avec son lumineux plus un monument ou autre derrière ce lumineux là, et il raconte toujours une petite histoire. Donc c'est très intéressant, il vous explique les différents monuments, leur histoire, et lui pourquoi il prend la photo, et pourquoi, voilà.
Donc ça, si ça vous intéresse, si vous aimez lire, parce que c'est des grands paragraphes, si vous aimez lire, je vous invite donc à aller visiter son blog et bien entendu à suivre ses histoires. Bon voilà, j'ai ramené mon client. Je voulais faire une petite vidéo pendant l'attente, mais j'ai un collègue, monsieur Olivier, je pense qu'il va regarder la vidéo. Il m'a embêté, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Voilà, je peux pas travailler tranquillement pendant mes attentes. Bon voilà, il est 14h50. La journée est terminée. La semaine est terminée. Donc le vlog va se terminer là. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez passé une bonne semaine avec moi. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ça sera très calme aussi. J'aurai juste ma cliente pour les rayons, ma cliente pour le bloody, ma cliente une fois dans la semaine pour le kiné et mon client là pour sa séance, enfin ses séances de kiné. Donc ça va être encore plus calme. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à vous sur les routes. Si vous buvez l'apéro, ne prenez pas la route. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Ciao!